Jouer par cœur peut être très stressant pour beaucoup de musiciens. Mais c'est également un grand plaisir quand on y arrive, car cela nous permet de nous immerger beaucoup plus dans la musique qu'on joue. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour apprendre par cœur votre morceau. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Alors, la première chose que je vous conseille, c'est de bien connaître la structure de votre morceau. Par exemple, votre morceau peut être divisé en 3 parties différentes avec plusieurs phrases à l'intérieur de chaque partie. Il y a peut-être une partie dans votre morceau qui est encadrée par 2 barres de reprise, donc il faudra la répéter 2 fois. En fait, toutes ces choses-là sont des éléments de structure. Donc si vous connaissez bien ces éléments, cela va vous permettre de vous repérer dans votre pièce très clairement et de toujours savoir où vous en êtes sans avoir forcément la partition sous les yeux. Le deuxième conseil que je souhaiterais vous donner pour apprendre un morceau par cœur, c'est de savoir l'enchaîner lentement et sans s'arrêter. Si vous avez mal appris un passage, il y a de fortes chances que ce soit là-dessus que vous ayez un trou de mémoire lorsque vous enchaînez votre morceau par cœur. Mais lorsqu'on enchaîne notre morceau très lentement, c'est beaucoup plus dur de laisser des automatismes travailler à notre place. En travaillant très lentement, vous vous obligez à décomposer à nouveau chaque geste et vous mettez à l'épreuve votre mémoire. Donc si vous arrivez à enchaîner très lentement votre morceau sans vous arrêter et sans erreur, cela veut dire que vous avez fait un bon travail de fond. Un autre conseil que je souhaiterais vous partager, c'est de développer votre mémoire visuelle. Cela consiste à voir défiler sa partition dans votre tête en même temps que vous la jouez. Cela est possible si vous lisez vraiment votre partition quand vous travaillez. Parce que souvent, ce qui peut se passer lorsqu'on a à peu près appris un passage, c'est qu'on arrête de lire la partition. À la place, on regarde notre archet ou les doigts de notre main gauche. Mais du coup, on prend le risque de se retrouver complètement perdu si on a un trou de mémoire à ce moment-là, parce qu'on n'a nulle part où se raccrocher. Un bon exercice est de lire votre partition à la table, sans le violoncelle, en vous chantant les notes à voix haute. C'est très efficace pour développer votre mémoire visuelle et pour apprendre un morceau par cœur rapidement. Un autre conseil pour travailler votre par cœur est de vous entraîner à avoir le trac. C'est vrai que le trac peut vous faire perdre tous vos moyens et provoquer des énormes trous de mémoire pile au moment où vous vous y attendez le moins. Donc si vous avez tendance à avoir le trac, je vous conseille de vous entraîner à l'avoir chez vous à la maison. Imaginez-vous rentrer sur scène avec un public qui vous attend et laissez le trac vous envahir avant de commencer à jouer. Jouez ensuite votre morceau d'un bout à l'autre sans vous arrêter au tempo et essayez de repérer les endroits où vous sentez que vous allez perdre pied. Et ce sont principalement ces endroits qu'il vous faudra retravailler. Je parle de trac de manière plus approfondie dans une autre de mes vidéos, donc si ce sujet vous intéresse, je vous encourage à la regarder. Enfin, voici mon 5e et dernier conseil, c'est de savoir vous abstenir de jouer par cœur si vous n'êtes pas prêt. Si vous maîtrisez votre morceau par cœur, cela peut être un très grand plaisir de le jouer sans partition, parce qu'on se sent plus libre, plus inspiré. Mais si votre par cœur n'est pas maîtrisé, l'expérience pourrait être beaucoup moins plaisante. Donc il convient de rester lucide et de savoir s'abstenir si vous sentez que votre par cœur est trop fragile. Personne ne vous oblige à jouer par cœur, à moins évidemment que vous passiez des concours internationaux. Donc si ça doit être une source de stress énorme, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!